RCN. Le son de la différence. Handicap 360 sur RCN. Bonjour et bienvenue dans l'émission Handicap 360 sur RCN, nouvelle saison qui démarre et avec pour cette saison le plaisir pour nous d'aborder une nouvelle thématique, la thématique de la santé mentale. Pour ce faire, nous avons choisi cette année de travailler avec l'association Espoir 54, le CREPSI et Bipolaire si tu savais, et nous en sommes très heureux. Je vous présente ceux qui vont m'accompagner dans cette émission aujourd'hui. Il y a avec nous, je vais y arriver, Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que en un mot vous pouvez vous présenter, Pauline? Oui, alors moi je suis coordinatrice d'action sociale à l'association Espoir 54 et mon job consiste en fait à soutenir les usagers dans leurs envies, leurs projets et puis militer et déstigmatiser la santé mentale. Avec nous également Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Alors pareil, en un mot, je vais vous proposer de nous dire un petit peu qui vous êtes. Eh bien, je suis comme Pauline dans Espoir 54. Je suis adhérente de l'association et je fais partie du conseil d'administration. Voilà. Je suis aussi formatrice au premier secours en santé mentale avec l'association Premier Secours en santé mentale France. Et je suis fondatrice et présidente d'une petite association nancéienne qui s'appelle Bipolaire, si tu savais, et qui aussi, comme disait Pauline tout à l'heure, emploie ces expressions de déstigmatiser et informer autour des troubles psychiques. Très bien, merci beaucoup Marie-Paul. Et puis avec nous également Basile. Bonjour. Basile, pareil, je vais vous proposer de vous présenter en quelques mots. Je suis chargé de mission et coordination pour le Centre ressources handicap psychique Grand Est, donc pour l'antenne Lorraine, et chef de projet à Espoir 54. Et dans le cadre de mes missions, comme Pauline et Madame Pierrel, je développe des actions de sensibilisation, comme le projet radio que nous réalisons cette année, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui dans cette émission, on va aborder, j'allais dire un petit peu la grande thématique, qu'est-ce que la santé mentale? Basile, vous êtes allé dans la rue avec un micro et vous avez posé des questions. Oui, alors la première question qu'on a posée aux passants, c'est si je vous dis santé mentale, qu'est-ce que cela représente pour vous? Et on écoute les réponses. Qu'est-ce que ça représente pour moi la santé mentale? C'est un peu vague, hein. Parce que les premiers mots peut-être qui vous viennent à l'idée. Qui est fou n'est pas fou, et qui n'est pas fou est fou, hein. C'est une réponse. Je suis pas psychiatre. Okay. Hein. Oh, très bien. Ouais. Je dirais presque un droit. Un droit? Oui. Je pense que la santé c'est super important et peut-être que la santé mentale est un peu sous-considérée. Enfin qu'on y pense moins que la santé physique. Oui. C'est super central je pense pour la vie. Beaucoup de choses, hein. Ça peut être des maladies du style TCA, vraiment beaucoup de choses. Et plus des choses liées à la maladie, ça vous fait penser des choses... Oui, vraiment liées à des pathologies D'accord. Vraiment peut-être cérébrales ou psychologiques. Voilà. Santé mentale, je sais pas, trouble, je sais pas. Les premiers mots... Maladie, je sais pas. Le côté pathologique. Ouais, voilà, ouais. Problème avec les autres. Avec les autres? Ouais. Problème de santé, des fois. Pas de suivi médical, rien. Mal considéré et peut-être vu comme des gens très différents. Avec beaucoup de préjugés autour beaucoup de préjugés et puis de la discrimination. Qui est un mot assez fort, mais dont certains veulent bien écouter, mais... Non, c'est bien, une réponse très complète. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut gérer, en tout cas. C'est vrai que santé mentale, tout de suite, on va penser forcément plutôt dans le négatif plutôt que dans le positif, je trouve, ces derniers temps, mais sinon... Et pour vous, justement, la santé mentale, c'est aussi du positif. Enfin, il faut que ce soit positif. C'est vrai qu'on parle toujours des maladies mentales, mais c'est vrai qu'au contraire, maintenant, on est aussi en 2021, je trouve que les mœurs aussi changent et que c'est important d'en parler et d'être dans le positif, du coup. Ce premier micro-trottoir finit sur une note positive, mais pas que, Basile. Oui, on a pu entendre divers discours, donc des rapprochements directement avec la maladie, les pathologies, qui du coup laissent entendre un peu une vision assez négative de la notion de santé mentale. Et au contraire, du coup, une des personnes interviewées qui nous dit que la santé mentale c'est presque un droit. Alors un droit oui, mais même plus qu'un droit, dans le sens où la santé mentale fait partie à part entière de la santé en général et de la santé comme la santé physique. Donc je voulais aussi revenir sur la première personne qui nous dit, l'affirmation c'est je ne suis pas psychiatre. Du coup, ça pose une question qui est mais est-ce qu'on a besoin d'être psychiatre ou professionnel de santé mentale pour parler de santé mentale
ou de notre propre santé mentale? Ça, c'est une question qu'on pourra peut-être revenir avec nos invités par la suite. Et enfin, donc pour conclure, comme vous avez dit, la dernière personne qu'on a pu entendre nous dit qu'en 2021, il est important de parler de santé mentale et d'en parler positivement. Et c'est justement le but de notre émission aujourd'hui, c'est l'idée de faire prendre conscience aux auditeurs que la santé ne se rapporte pas exclusivement à la maladie ou à des pathologies. Alors vous êtes allé dans la rue, on l'a entendu, et vous avez posé une deuxième question. Oui, alors la deuxième question posée, c'est pensez-vous qu'un jour, vous pourriez être touché par une problématique liée à la santé mentale? Une maladie mentale, moi je pense que oui, tout le monde peut être touché par une maladie mentale. Rien que la sénilité ou l'Alzheimer, ce sont des maladies mentales, c'est pas des maladies physiques. Je fais pas trop la différence entre les deux du coup, parce que pour moi, la dépression c'est une maladie mentale, ça fait partie de la santé mentale, mais c'est une maladie aussi la dépression. Je sais pas, c'est assez flou je trouve, la limite entre les deux est assez floue. Sûrement. Parce qu'on voit des cas ça ne me vient pas à l'esprit, mais Alzheimer par exemple, il y a des gens qui sont malades. Hein. Est-ce que vous faites un lien entre des maladies type Alzheimer et la maladie mentale? Oh, oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, comme je disais, ça peut arriver à tout le monde. Ça se trouve, comme je le disais, dans un moment de faiblesse, quelque chose comme ça, des événements dramatiques, tout le monde peut être touché par des troubles comme ça. Ouais, si c'est possible un jour, oui, ça peut être possible d'être dans ce quotidien-là trop longtemps, ouais. Mais à un moment, on a envie de changer d'air, de changer de tout. Je sais pas, je dirais entre guillemets la crise de la quarantaine. Après, on en a marre un peu de tout, puis on plaque tout, on va ailleurs et puis on recommence tout, quoi. Non, oui, c'est quelque chose qui en fait partie. Ah oui, je pense que la santé mentale c'est pour tous, il n'y a pas de catégorie particulière, il n'y a pas de cases à cocher en disant vous serez les plus touchés. Je pense que ça peut toucher tout le monde et donc en espérant que non, on fera en tout cas en sorte dans la vie de toujours qu'avec tout ce qu'on a cité que ça nous arrive jamais, et puis le jour où ça arrive on est quand même pas mal entouré, donc je pense que c'est important aussi d'être bien entouré et ça joue énormément sur ça. Oui, bien sûr, et puis peut-être que dans mon parcours de vie, si j'y réfléchis, c'est possible qu'il y ait eu des phases dans ma vie où j'ai peut-être été touchée. Vous savez, quand on se sent un peu dépressif, un peu déprimé, qu'on a du mal à réagir dans la vie, c'est la santé mentale qui en prend un coup. Donc je pense que tout individu dans sa vie a des passages où la santé mentale a besoin d'être gérée. Oui, bien sûr, ça peut nous arriver, on est comme tout le monde, et donc il faut néanmoins, sur le plan préventif, physique, l'activité physique, la nourriture, des choses simples, qui peut-être préviennent ce genre de problèmes qui pourraient arriver. A priori, tout le monde se sent concerné? Oui, c'est bien ça, donc, toutes les personnes interviewées se sentaient concernées ou pouvant être concernées par la suite. Et ce qui est important aussi dans cette deuxième réponse, c'est aussi le fait que certains interviewés ont une certaine difficulté à différencier des maladies liées à la santé mentale et des maladies de type Alzheimer. Donc ça, on pourra en revenir par la suite avec les invités quand on définira la notion de santé mentale. Et enfin, donc, pour reprendre l'affirmation d'une des personnes interviewées, la santé mentale c'est pour tous. Eh bien oui, la santé mentale c'est bien l'affaire de tous, et c'est ce que l'on va chercher à montrer, démontrer aux auditeurs tout au long de cette émission. Et vous avez posé une dernière question aux gens dans la rue. Oui, alors cette dernière question, c'est donc qu'est-ce qui favorise une bonne santé mentale et que faites-vous, vous, pour l'entretenir? En faisant du sport, comme le disait mon mari, en se nourrissant d'une bonne manière, en partageant avec les enfants, les petits-enfants, la famille, les amis, des moments qui nous permettent justement de nous ressourcer. Oui, comme disait Dominique au début, il faut être équilibré, quoi. Donc il faut s'occuper de sa propre santé physique, ensuite s'entretenir au niveau du cerveau, au niveau de la lecture, au niveau de l'environnement, des informations, voir un petit peu les enjeux économiques, de santé, etc. Tout ça contribue à faire fonctionner nos neurones et espérons que ça dure. Voir des gens, se sentir, avoir un travail, se sentir utile, je pense. Et puis... un sentiment d'utilité sociale et... Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Et puis faire ce qui nous plaît, ce qui nous distrait, ce qui peut nous sortir aussi de... Voilà, pas toujours faire la même chose et nous sortir de la routine. Je pense que c'est surtout le rythme de vie et la qualité de vie. Et malheureusement, je pense que du coup, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Ça demande de l'investissement personnel, de l'argent, du temps, ce que tout le monde n'a pas forcément. Donc moi, je sais que c'est comme ça que j'essaye de faire pour l'entretenir, c'est de
prendre un peu de recul, un peu de temps sur moi, de temps pour moi quand ça va pas. Voilà. Je dirais que ça dépend des gens, mais je sais que pour ma part, c'est vraiment une question d'être bien entouré aussi. Et pendant le confinement, par exemple, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais créé un réseau sur Discord. J'avais fait en fait des amis. On faisait un tournoi de jeux de société sur un site qui s'appelle Board Game Arena, et ça nous permettait justement de garder le lien ensemble et de se dire on est dans la merde, mais on l'est ensemble quand même, et on arrive quand même à communiquer entre nous. Et du coup, c'est cool. Maintenant, on préfère quand même se voir, mais on a trouvé comme ce lien-là pour justement se dire qu'on n'est pas tout seul au fond du trou, quoi. Voilà. C'est un peu mutualiser un peu les galères, quoi. C'est ça. C'est se dire on est dans la merde, mais on n'est pas tout seul à l'être. On est tous dans le même bateau, et malgré tout, on communique entre nous. Et puis voilà, on sait que ça fait chier, mais c'est comme ça, quoi. On n'a pas le choix. Voilà. Des réponses très variées sur cette question-là. Comment entretenir sa santé mentale ? Des réponses très variées, mais qui montrent l'importance des facteurs environnementaux et des facteurs externes, comme le travail, le sport, l'utilité sociale, la famille. Et du coup, on pourra y revenir par la suite de l'émission, mais il sera vraiment important de comprendre en quoi ces déterminants et ces facteurs externes peuvent favoriser ou au contraire mettre à mal la bonne santé mentale. On voit que c'est très vaste, le sujet de la santé mentale, et on va essayer aujourd'hui, déjà dans cette première émission tous ensemble, de définir ce qu'est la santé mentale. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Rouget et Céline Parentier. Alors toutes les deux, vous travaillez au sein du centre psychothérapeutique de Nancy. Catherine Rouget, vous êtes coordinatrice du conseil local de santé mentale du Pays Lunévillois et psychologue au CMP adulte de Lunéville. Bonjour. Bonjour. On va donc ensemble pouvoir redébriefer évidemment ce qu'on vient d'entendre et puis définir un peu plus la santé mentale et cette notion de santé mentale. Céline Parentier, vous êtes également donc au CPN de Nancy. Vous êtes notamment coordinatrice de l'unité de promotion et de santé mentale des territoires de Saint-Nicolas-de-Port et de Neuve-Maisons. Bonjour. Bonjour. Donc je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale et puis dans un instant on définit tous ensemble la santé mentale. Est-ce que ça vous convient ? Oui. Parfait. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. C'est juste après Zazie Speed. Ah, j'ai oublié de présenter, Souila Kemouche aussi, qui est avec nous aujourd'hui. Vous êtes représentante des usagers d'Espoir 54. Et justement, je suis content parce que c'est votre chanson qu'on va écouter en premier. Bonjour à vous. Bonjour. Et vous avez choisi Zazie Speed. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en un mot pourquoi cette chanson ? En fait, cette chanson, je pense qu'elle est importante. Elle redonne espoir et je pense que c'est très important. Eh ben, on l'écoute maintenant sur RCN. Merci. Le temps que tu dors. Handicap 360 sur RCN. Vous êtes toujours dans Handicap 360, l'émission en partenariat avec Espoir 54, Bipolaire si tu savais et le Crepsy. Toujours pour m'accompagner Marie-Paul, Pauline et Basile. Et puis il y a quelques instants, nous avons écouté les réactions dans la rue aux questions qui ont été posées par Basile. On l'a entendu, une des questions c'est qu'est-ce que la santé mentale ? Les réponses étaient assez larges et c'est vrai que du coup on a peut-être bien envie d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que la santé mentale, mesdames ? Alors, la santé mentale, c'est une notion en effet qui est large et je vais m'appuyer sur un document établi par un dispositif qui est censé donner de l'information au public sur la santé mentale qui s'appelle le Psycom et qui a écrit pas mal de choses sur le sujet et entre autres, la première idée, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale est une composante de notre santé aussi importante que la santé physique. Et c'est des choses qui ont d'ailleurs été abordées dans le micro-trottoir. Donc pour définir la santé au sens large, l'OMS énumère ces 3 dimensions indispensables. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est un peu l'idée aussi qu'on peut parler de santé mentale en dehors des notions de maladie ou de handicap. Deuxième idée, donc, il y a comme un éventail ou un parcours entre le bien-être et le mal-être, et on peut aller dans les deux sens. Alors, on peut dire que la santé mentale, elle correspond à l'état psychologique ou émotionnel de la personne à un moment donné, et que c'est une affaire d'équilibre. Donc chaque personne est en permanence à la recherche de son équilibre entre les ressources qu'elle peut mobiliser pour se sentir bien, on a entendu déjà quelques exemples dans le micro-trottoir, et les obstacles qu'elle rencontre dans son existence.
Donc son état varie du bien-être au mal-être et vice-versa, et cela tout au long de la vie. On a bien entendu aussi que certaines personnes avaient déjà repéré qu'on traverse des épreuves dans la vie et que ça peut nous amener à des variations ou des perturbations dans cet équilibre. Donc l'équilibre peut être rompu, mais aussi rétabli. Par exemple, je suis lassée de l'emploi que j'occupe, cela me mine, je ne souhaite pas démissionner car la sécurité financière est importante pour moi. On m'apprend que je peux m'inscrire à des cours du soir et ainsi changer de voie. Cette perspective me porte et je retrouve de l'énergie. Donc pour rétablir l'équilibre, on peut trouver des ressources autour de soi, comme par exemple les cours du soir, mais on peut aussi les trouver en soi-même. Par exemple, je viens de vivre une rupture amoureuse, je n'ai plus envie de voir personne. Je trouve du réconfort en pratiquant seule la course à pied. Bientôt, je me sens mieux et prêt à reprendre les sorties avec mon groupe d'amis. Donc là, c'est plutôt un exemple de ressources que la personne peut trouver en elle-même ou dans les activités qu'elle apprécie particulièrement, à partir de son expérience en fait. Donc, pour l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. C'est la définition in extenso de l'OMS. Donc, elle propose une vision positive de la santé mentale. Et bon, elle a un petit défaut, c'est qu'elle pourrait laisser penser que sans emploi, une personne ne peut pas connaître un état de bien-être. Donc, il faut entendre le mot travail dans un sens très large, avec l'idée que toute activité qui peut contribuer à occuper une place dans la vie sociale contribue à la santé mentale. Enfin, dernière idée, c'est une santé mentale avec ou sans trouble psychique. Donc souvent, on pense qu'être en bonne santé mentale signifie ne pas être concerné par un trouble psychique. Or, nous pouvons tout à fait être en bonne santé mentale alors que nous vivons avec un trouble psychique. En effet, nous pouvons ressentir un bien-être mental grâce à des relations sociales satisfaisantes, à une activité épanouissante, une bonne estime de nous-mêmes. Cela est possible notamment lorsque nous bénéficions d'accompagnement ou de soutien comme Espoir 54 peut le proposer, par exemple. Et c'est ce qu'on nomme le rétablissement, c'est-à-dire les ressources que la personne peut mettre à profit et peut mobiliser pour se sentir bien malgré une maladie ou un trouble installé. À l'inverse, une personne peut ressentir un mal-être sans être pour autant concernée par un trouble psychique. Donc c'est par exemple lorsqu'on vit un événement déstabilisant, comme une séparation, un deuil. Ainsi, nous sommes tous concernés par cette question. Il n'y a pas d'un côté des personnes en bonne santé mentale, de l'autre des personnes qui ont un trouble psychique. On a tous et toutes une santé mentale dont il est important de prendre soin. Voilà. Juste, oui, alors Marie-Paul, allez, vous avez une question? Non, c'est pas une question, mais je voulais juste souligner une expression que vous avez employée avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Vous avez parlé de troubles psychiques au lieu de maladie mentale, par exemple, parce que c'est facteur de confusion. Je trouve que trouble psychique est tout à fait adapté au sujet dont nous parlons. Tout à fait. C'est vrai que le terme de trouble est plus générique que le terme de maladie, qui sont finalement répertoriés dans des classifications qui souvent enferment plus la personne que ne l'aident au quotidien. Et trouble psychique aussi, plutôt que maladie mentale, qui peut être facteur de confusion avec quelque chose de plus médical ou du côté de la déficience, en effet. Voilà, c'est ça. C'est peut-être l'occasion de répondre du coup à un des personnes interviewées qui comparait la maladie Alzheimer avec la santé mentale. Peut-être le moment de clarifier. Oui, alors bon, c'est pas faux que c'est quand même un problème de santé mentale d'être atteint de la maladie d'Alzheimer, mais c'est pas un trouble psychique au sens propre, dans le sens où c'est plus lié au vieillissement et à une dégradation des fonctions cognitives que à des perturbations dans l'équilibre psychique, émotionnel. Alors bien sûr, ça s'accompagne d'une perturbation de cet équilibre, mais au départ, il s'agit plus d'un problème d'origine, on va dire, biologique. Mais je pense, si je peux me permettre, qu'il est important quand même de dissocier maladie mentale et santé mentale, parce que combien de fois, quand quelqu'un ne va pas bien dans notre entourage, on lui conseille d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, et la première réponse est « je suis pas fou ».
Et je pense qu'il est important de dire qu'on peut aller voir un psychologue et un psychiatre sans être affecté d'une maladie psychiatrique et que effectivement, il suffit parfois de 4-5 séances pour aller beaucoup mieux et que croire que les psychiatres ou les psychologues sont concernés uniquement en cas de maladie, c'est vraiment une erreur. Donc voilà, je me permettais de préciser ça à ce moment-là. Oui, c'est ce qui a bien été soulevé par le public qui a répondu aux questions, c'est qu'en traversant une épreuve dans la vie, on peut avoir pour un moment son équilibre perturbé, mais on peut, avec un soutien éventuel, c'est pas toujours du côté des psychologues ou des psychiatres, on peut retrouver son équilibre et reprendre le cours de sa vie en toute sérénité. On parlait donc effectivement de ce qu'est la santé mentale. D'ailleurs, Madame Rouget, je me permets de vous reposer cette question. Hors antenne, quand on a écouté les micro-trottoirs, vous nous avez dit avoir été surprise par les réponses. Oui, en effet. Donc moi, je travaille en psychiatrie. On est quand même dans un milieu un peu clos, même si on essaye de s'ouvrir de plus en plus aux partenaires et aux autres interlocuteurs dans la communauté. Mais on a l'idée que la santé mentale est toujours très connotée psychiatrie, que les gens ne savent pas qu'on a tous une santé mentale, qu'on est tous concernés. Alors effectivement, le contexte a été abordé d'ailleurs dans le micro-trottoir de l'année et demie qu'on vient de passer, a fait qu'on en a beaucoup parlé de la santé mentale et sans doute que ça a permis que ça chemine, on va dire, dans les esprits et ça, c'est très encourageant pour nous. Donc on vient de définir la santé mentale. Maintenant, avec vous, Madame Parenti, on aimerait bien savoir ce qui peut favoriser la bonne santé mentale, justement. Alors en fait, notre santé mentale, elle ne dépend pas forcément que de la personne, elle dépend bien évidemment de nous, de notre tempérament, mais aussi de tout l'environnement qui gravite autour de nous. Pour favoriser sa santé mentale, ce qui influe aussi dessus, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme un peu technique, mais c'est les déterminants de la santé. C'est-à-dire tout l'environnement qui gravite autour de nous. Des exemples simples, quand on a un logement décent, quand on a des ressources suffisantes, quand on a accès à la culture. Ces questions se sont beaucoup posées ces derniers mois, avec beaucoup de débats sur les essentiels et non essentiels. On va pas revenir dessus, mais voilà, tout quand on a un réseau amical, familial, une vie amoureuse, tous ces éléments-là font qu'effectivement notre santé mentale est favorisée. Donc effectivement, ce qui est important de dire, c'est que si la personne elle a effectivement des moyens d'améliorer son bien-être en faisant des choses qu'elle aime, en allant chercher ses propres ressources, il y a aussi des acteurs de la société qui sont importants dans cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu finalement à la santé mentale. C'est améliorer les conditions de logement, c'est améliorer l'accès à l'emploi, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation pour nos enfants. Et on voit que la crise sanitaire qu'on a pu vivre et qu'on vit encore, on se rend compte que finalement l'éducation des enfants a été très importante, elle a été très impactée pendant cette année qui vient de se passer. Idem, l'accès aux soins. On se rend compte à quel point les disparités territoriales sont importantes. L'accès aux soins est essentiel. Et si les personnes sont en demande de soins et qu'elles n'ont pas accès aux soins, ça influe aussi sur la santé mentale des gens. La santé mentale, c'est vraiment, je reviens sur ce que disait ma collègue, c'est vraiment un équilibre. Et cet équilibre, pour le maintenir, il y a nous, mais il y a aussi tout l'environnement qui gravite autour de nous. Oui, on s'aperçoit d'ailleurs dans le micro-trottoir, certaines personnes disaient qu'ils avaient reconstitué un environnement malgré la crise sanitaire. Oui, c'est ça. Chaque personne a été rechercher ses propres ressources. Alors il y a eu plein d'apéros WhatsApp qui se sont développés, mais parce qu'à un moment donné, le besoin de rompre l'isolement. On a parlé aussi beaucoup des étudiants qui se sont retrouvés sans aller à l'université pendant des mois, qui ont perdu leur petit job, qui se sont retrouvés dans des précarités atroces. Voilà, on sait que ça a joué sur leur santé mentale et c'est vrai que il faut qu'on arrive à retrouver chacun dans ce qui nous aime. Alors il y a des personnes dans le micro-trottoir, je crois qu'il y avait une personne qui disait qu'elle aimait faire du sport, d'autres aiment aller se promener. Chacun doit pouvoir se donner ses temps aussi, se permettre de donner ses temps pour essayer de contrebalancer les choses qui peuvent mettre à mal cet équilibre qui est parfois difficile à maintenir.
maintenir. On a le sentiment là qu'avec la crise sanitaire, on découvre un peu la notion de santé mentale. Mais pendant longtemps, des fois on a des coups de mou, on parle de spleen et finalement on s'en préoccupe pas. Est-ce que justement il faut faire un peu attention à ce genre de choses qui nous arrivent? Comment est-ce qu'on sait qu'on a à un moment donné besoin de rééquilibrer sa santé mentale? Je dirais qu'il y a des signes. Il faut écouter son corps, il faut écouter son entourage. Il y a des signes qui peuvent apparaître. On dort moins bien, par exemple. On a une perte d'appétit, on a une perte de motivation. C'est tout des choses qui font qu'on se dit tiens là, je vais un peu moins bien. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Alors effectivement, c'est peut-être rencontrer ses amis, ressortir, refaire du sport. Et puis quelquefois ça suffit pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pas effectivement hésiter à aller solliciter de l'aide, donc auprès d'associations, auprès effectivement peut-être pourquoi pas d'un soutien psychologique, parce que faut pas rester seul, en tout cas dès lors qu'on se sent un petit peu moins bien. Et puis c'est aussi l'entourage. L'entourage doit aussi a toute sa place à prendre. C'est de dire tiens là je remarque que ça va moins bien, qu'est-ce qui se passe, ne serait-ce que prendre le temps d'en discuter et d'écouter aussi les personnes qui nous entourent. Ce que vous dites est intéressant, c'est pas toujours facile de dire à quelqu'un j'ai l'impression que ça va moins bien, on a toujours peur d'être mal reçu, non? C'est un préjugé de ma part? Je pense qu'effectivement, il faut que ce soit fait par une personne très proche, et c'est pas facile s'entendre dire j'ai l'impression que tu vas un petit peu moins bien, parce qu'effectivement tout de suite on peut retomber dans les clichés. Je suis pas malade, j'ai pas besoin de. Et après voilà, c'est tout un accompagnement et une façon de faire. Effectivement, mais au moins. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux quand même risquer de se fâcher un petit peu en disant mais voilà, moi je te fais juste une remarque, tu te prends comme tu le veux, mais voilà, moi j'ai l'impression que ça va pas bien et je suis là si jamais tu as besoin d'aide, et on peut aussi aller solliciter de l'aide ailleurs. Et après voilà, je pense que ça ne coûte rien de donner ce type de conseils, en tout cas à nos proches et à nos amis. Vous dites solliciter de l'aide ailleurs, c'est forcément des psychologues, des psychiatres. Il y a un peu ce préjugé-là, justement. On en parlait, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure aussi, Madame Rouget. Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide ailleurs? Marie-Paul, peut-être? Oui, comme je disais, on peut tout simplement commencer très simplement par son genre généraliste. C'est vrai que c'est difficile de faire le lien entre médecine et état d'esprit psychique. On ne pense pas forcément que ça peut relever de la médecine, mais on peut dans un premier temps aller parler avec son médecin traitant. Voilà, il y aura toute la confidentialité nécessaire, la relation de confiance aussi. Voilà, on peut commencer à en parler comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut accepter l'idée au départ qu'on a besoin de consulter. Et ça, du reste, j'ai évoqué tout à l'heure l'association Premier Secours en Santé Mentale France. C'est justement leur mission que de former des gens qui sauront faire ça, faire le premier pas et dire à quelqu'un j'ai l'impression que ça ne va pas très bien, si tu veux, on peut en parler. Voilà. On se rend compte, c'est l'affaire de tous, la santé mentale, on est tous concernés. Dans un instant, je propose qu'on détaille un petit peu, qu'on aille un peu plus loin dans cette notion d'affaire de tous, si vous en êtes tous d'accord. Et ce sera juste après avoir écouté Camille, ta douleur. Qui a choisi ce titre? C'est moi. Alors Pauline, pourquoi ce titre? Je sais pas en fait, j'ai essayé de réfléchir à une chanson qui pouvait illustrer la santé mentale en fait, et c'est la première qui m'est venue parce que je vais prendre ta douleur, le côté parfois quand on va pas bien, on a envie qu'une amie vienne prendre notre douleur en fait. Et puis, je sais pas, en fait, c'est l'émotion générale de la chanson qui m'y a fait penser, voilà. Eh bien, on l'écoute maintenant sur RCN dans Handicap 360. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi. Handicap 360 sur RCN. Toujours dans votre émission Handicap 360 en partenariat avec Espoir 54, le Crepsy et Bipolaire, si tu savais. Il y a quelques instants, on a un petit peu essayé de définir ce qu'est la santé mentale et on s'est aperçu, et c'est vrai que c'est un constat qu'on a, je pense, tous fait, pendant la crise sanitaire, que c'est une notion qui d'un seul coup prenait une place dans la société. Est-ce qu'on peut le dire, ça? Est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire a mis en exergue les problématiques de santé mentale? Oh, oui, moi je pense. C'est vrai que régulièrement, quand il y a des drames, des choses comme ça, on peut avoir des sources. Souvent, excusez-moi, je suis pas claire. En fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, malgré tout, dans cette crise sanitaire, c'est que pour une fois, on a parlé de la santé mentale, mais de la santé mentale et non pas simplement sous sa vision de j'ai un trouble psychique, c'est une personne violente. On a vraiment évoqué la difficulté que les gens pouvaient avoir
au quotidien. Et je me souviens de reportages au tout début, lors du premier confinement, où finalement on s'est rendu compte que passer un confinement très strict dans une maison avec un jardin, dans un appartement avec un balcon, c'était quand même beaucoup plus facile à supporter, à vivre que dans un HLM, dans une banlieue parisienne par exemple. Et c'est vrai que là, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience de la population, mais aussi peut-être des acteurs politiques. Et pour une fois, moi je trouvais qu'on parlait de la santé mentale et on l'abordait en disant on a tous un rôle à jouer dans ça, et en améliorant les conditions de vie, c'est important pour la santé mentale des personnes. Mais qu'est-ce qui explique, alors je vais poser une question peut-être ou naïve ou un peu bête, j'en sais rien, qu'est-ce qui explique que pendant des années, jusqu'à ce confinement, on ne nous parle pas de la santé mentale et que ça soit même quelque chose de presque tabou? Moi, je pense que déjà, avec le Covid, on a tous été concernés par un problème de santé mentale. Enfin, quand on a eu les libertés restreintes, l'angoisse face à ce virus inconnu, les conditions de travail qui ont pour la plupart de la société été bouleversées, la scolarité des enfants, qui tous les parents sont angoissés quand la progéniture et l'avenir de la progéniture est un petit peu bouleversé également. Donc là, je pense que comme toute la société a connu la même situation complexe, et du coup, le focus s'est fait sur la santé mentale. Enfin, voilà, le fait que ça concerne la majorité, tout simplement. Mais la santé mentale, elle a toujours concerné tout le monde. Il y a peut-être aussi eu des préjugés qui ont sauté du coup pendant le confinement, c'est ça qu'on peut en comprendre ? Alors concerné par tout le monde, mais pas au même moment forcément. Là, tout le monde l'était au même moment. Et puis les préjugés, alors je suis pas sûre que les préjugés ont sauté. Peut-être sur la dépression, sur le spleen, sur des choses comme ça. Sur ce qui reste de l'ordre des maladies psychiatriques en tant que telles, je suis pas sûre que c'est vraiment bougé. Mais on y travaille. Et il faut le faire savoir. C'est ça. Ce qui a été important aussi, je crois, c'est que tout le monde en a fait l'expérience. Parce que finalement, on comprend les choses une fois qu'on en a fait l'expérience. Et c'est aussi quelque chose qui a tendance à être de plus en plus pris en compte. C'est-à-dire que l'expérience de vie, le parcours des personnes est une source très importante d'enseignement pour les soignants, pour les autres personnes. Et ça aussi, ça fait partie, je trouve, d'un bénéfice positif, on va dire, de la crise sanitaire. C'est qu'on a tous fait cette expérience, qu'on pouvait être fragilisés, et nous, en tant que soignants, on a pu aussi entendre de la part des personnes qu'on appelait pour les soutenir qu'elles étaient aussi inquiètes de notre santé mentale et que ça rééquilibrait bien les places. Du coup, tous concernés, quelles que soient nos origines, nos moyens, etc., c'est ça qu'il faut qu'on en retienne ? Oui. Effectivement, je veux dire, toutes les franges de population, sont concernées. 100% de la population française est concernée par la santé mentale. Certes, l'environnement joue, mais ça concerne tout le monde. Tout le monde peut être à un moment donné confronté à cet équilibre qui va un petit peu moins bien, et personne n'est à l'abri de ces bouleversements, et il faut effectivement faire attention. Et en parler, c'est important. Oui, Basile ? Oui, juste pour rebondir là-dessus, tout à l'heure vous parliez de ressources suffisantes. Donc j'entends ressources, il y a évidemment d'autres ressources que les ressources financières, mais si on parle des ressources financières, est-ce que pour le coup, si on n'a pas assez de ressources financières, donc les classes les plus modestes sont plus touchées par la santé mentale et par la maladie ? Je dirais pas forcément plus touchée, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, toute personne peut être confrontée à un moment donné par un mal-être, par un problème de santé mentale. Les ressources financières, si on parle vraiment de ça, effectivement, ça joue. On peut pas dire que ça ne joue pas sur le bien-être. Quand on arrive à la fin du mois et qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois, ça peut générer des inquiétudes quand on n'arrive pas à payer son loyer, etc. Donc c'est effectivement, c'est un des déterminants de la santé mentale. C'est pas le seul, et c'est pas parce que par contre on est plus aisé financièrement qu'on sera à l'abri de développer un trouble psychique. Mais effectivement, ne pas avoir de ressources suffisantes, ça peut entraîner une anxiété à la fin du mois. C'est pas simple quand on n'arrive pas à payer son loyer, quand on n'arrive pas à payer les factures. Mais là, par contre aussi, il y a des moyens, on peut se faire aider, et il ne faut pas hésiter à aller solliciter de l'aide. Ça, c'est un message important. Cette capacité, cette ressource à aller solliciter de l'aide quand on en a besoin.
trouve d'ailleurs que ça amène une autre... il y a deux façons d'entendre, on est tous concernés par la santé mentale. Ça peut tous nous arriver, mais il y a aussi... On peut tous faire quelque chose de notre place dans la société, on va dire, pour améliorer justement alors les représentations, mais pas seulement. Donc, c'est vrai que moi, j'ai évoqué rapidement que j'ai une mission de coordination d'un conseil local en santé mentale. C'est un exemple de dispositif. C'est une plateforme où on rencontre les élus, on essaye de faire prendre conscience aux décideurs des questions qui aggravent ou au contraire des propositions qui peuvent soulager les problèmes de santé mentale de la population. Par exemple, Céline parlait tout à l'heure de l'accès aux soins. C'est réfléchir avec les élus, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer l'accès aux soins des personnes qui habitent des territoires un peu loin des métropoles. Et donc, c'est une forme de participation citoyenne finalement, de chacun aussi à la réflexion sur qu'est-ce qui pourrait améliorer l'accès pour tous à une bonne santé mentale. Enfin, c'est un peu dit de façon courte, mais... Oui, la santé mentale, c'est une question de solidarité aussi, et tout le monde y est concerné, y compris nos élus d'ailleurs. Il y a une meilleure réception aujourd'hui de la part du politique sur la santé mentale. Vous en avez ce sentiment aujourd'hui ? Oui. Alors, sans doute à partir de l'accès à la santé au sens large. Je crois que les élus sont très sensibles à cette question-là, et comme la santé mentale est une composante de la santé, ça fait partie aussi des questions qu'on peut aborder. Bon, après, il y a encore du chemin à faire pour que ça devienne une priorité dans les... Après, je voulais rebondir sur une chose que vous avez dite. Du coup, moi, des fois, j'ai des coups de mou aussi dans ma vie. Je me sens un peu moins bien de temps en temps, un petit coup dur, un petit drame, mini-drame, quoi. Et du coup, j'ai trouvé aussi une petite astuce en dehors de ce que je fais en temps normal. C'est que je me suis un jour récemment rendue sur Google. J'ai mis « Je me sens mal, à qui puis-je parler ?» Et j'ai trouvé un lien, du coup, il y avait toute une liste de numéros qu'on peut contacter. Donc ça peut être aussi intéressant pour les gens qui se sentent un peu isolés, qui ont besoin de communiquer, qui savent pas trop s'ils peuvent en parler à l'entourage, si c'est un peu délicat, si c'est un peu trop perso. Donc parfois, il y a des gens, du coup, qui vous écoutent et qui, s'ils répondent pas, il y a des chats, il y a plein de solutions. Et puis, on peut même réessayer. Il faut pas abandonner. Et puis, je pense que c'est important d'en prendre conscience qu'on n'est jamais seul, même si on est seul. C'est très très important de savoir que finalement moi j'ai pu rencontrer des gens merveilleux, et je pense que faut toujours y croire, bien s'entourer, c'est très très important, et surtout rechercher, comme vous dites, les ressources, mais même si c'est un week-end, n'hésitez pas à appeler ces numéros verts, voilà. Oui, on voit que c'est important de se sentir entouré, quelle que soit la situation dans laquelle on est quand on a un coup de blues, si je comprends bien celui-là. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai eu un déséquilibre. J'ai eu plusieurs fois des problèmes liés à la santé mentale, où je me sentais avec des coups de mou, par exemple. Et puis, j'ai même eu une pathologie reconnue qui est stabilisée depuis quelques années. Mais j'ai senti que déjà, il fallait beaucoup de ressources en soi. On les trouve en soi, c'est sûr. Mais c'est pas négatif, parce que du coup on se cherche et on se trouve en même temps. Et du coup, je pense que le fait de savoir que même si on est seul chez soi, je le répète, on n'est pas seul, il y a toujours un soignant qui peut nous répondre, soit je sais pas, à l'hôpital, je sais pas, trouver une ressource, soit un numéro vert, juste pour se sentir écouté. Je pense que l'entourage ne réagit pas tout le temps, ne veut pas aussi parfois le voir. Voyez, c'est un peu compliqué des fois pour la famille, quelqu'un qui est pas bien, et je le comprends tout à fait. Je pense que ça doit faire bizarre de voir quelqu'un qui était un peu bien, plutôt, et avec un petit coup de mou. Et je pense que le fait de savoir que, justement, il y a des personnes neutres, entre guillemets, qui peuvent apporter un petit plus, c'est rassurant. Vous venez de dire un truc très fort, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vous avez dit on a tous des ressources en soi. C'est génial, je trouve, d'entendre ça. Et justement, alors ça m'amène à une question. Pendant ce confinement, il a fallu qu'on trouve des ressources aussi, chacun, pour oublier un peu ce quotidien un peu bizarre qu'on était en train de vivre. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et que chacun nous dise la ressource qu'il a trouvée. Par qui je commence ? Par Pauline ? La ressource, moi, c'est appeler mes amis, clairement. Mais sinon, ordinairement, c'est la randonnée en montagne. Donc pendant le confinement, pour le coup, ma santé mentale a été mise à mal parce que je ne pouvais plus le faire. Oui. Celui-là ?
Moi, pendant le confinement, j'avoue, je suis un peu gourmande, j'ai pris des kilos. Ça m'a rassurée. Et en dehors de ça, je pratique le chant. Voilà. Super. Super. Et je vous demande de chanter. Non, pas maintenant. Bon, d'accord, une prochaine fois. Plaisir. Marie-Paul. Si on parle du confinement, moi j'ai eu l'extrême privilège d'être confinée dans un beau jardin, et les 2 fois. En mai et aussi en novembre. Donc, j'ai vraiment pas eu de soucis. Mais sinon, en général, en dehors de circonstances exceptionnelles comme ça, je trouve que le rangement, c'est bien. Parce que on maîtrise pas toujours ce qui vous arrive dans la vie, mais quand on est chez soi, son espace personnel, là, on le maîtrise et on peut le ranger. C'est un petit peu comme si on mettait de l'ordre dans sa vie aussi, quoi. Et il y a un grand sentiment de satisfaction et de sécurité, de s'y retrouver, de plaisir. Le rangement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, effectivement. Beaucoup de gens l'ont fait pendant le confinement, comme faire des puzzles, n'est-ce pas, Céline Parenti? Oui, moi je fais des puzzles. Donc j'en ai fait des faits pendant le premier confinement. Oui, moi ça me permet de me vider la tête, effectivement. Et vous, Catherine Rouget, vous avez fait quoi pendant le confinement pour rééquilibrer tout ça? Moi, je fais partie aussi d'une chorale et donc j'ai ritualisé un peu un moment dans la journée où je répétais les morceaux qu'on était censé travailler et on s'est donné des petits rendez-vous en visio pour soutenir aussi le lien entre les uns et les autres et la motivation. Je crois que ça m'a bien aidé. Et vous, Basile? Ça va être l'entourage amical, la famille. Et du coup, pendant le Covid, ça a été l'occasion de rencontrer les voisins et de faire des liens avec des voisins qu'on croise habituellement. Et on a pu apprendre à connaître pendant la crise. T'as le droit de parler des apéros WhatsApp, Mathilde. Évidemment. Bon, on a entendu beaucoup chanter. Vous êtes 2 autour de la table à nous avoir chanté pendant le confinement. Parmi les chansons qu'on chante souvent à tue-tête, Téléphone, ça c'est vraiment toi. On l'écoute maintenant sur RCN. On vient d'écouter Téléphone dans l'émission Handicap 360 sur RCN. Handicap 360 sur RCN. Pour finir cette émission, Marie-Paul, on va vous parler d'une actualité. Ça aura lieu demain, c'est une projection de film. Alors, c'est pas demain. Ah oui, c'est demain. Oui, c'est demain, effectivement. 29 septembre à 20h15 au Caméo Commanderie. La projection du magnifique film de Joachim Lafosse qui s'intitule Les Intranquilles avec Leila Bekti et qui met en scène une famille, le père, la mère et 2 petits garçons, où le père souffre de troubles bipolaires et on voit l'impact que ça a sur la vie de la famille et sur le rapport entre eux. Au départ, la famille est bien montrée dans le film comme une famille où il y a énormément d'amour entre les personnes. Et puis, ces liens d'amour sont quand même mis à mal parce que il y a les crises du père qui sont difficiles à gérer. C'est aussi un petit peu autobiographique puisque Joachim Lafosse, c'est le petit garçon du film dans la mesure où il a vécu l'expérience lui-même. Il a grandi avec un père bipolaire, donc il sait de quoi il parle. Un film très beau qui montre les questions que peut se poser l'entourage d'une personne qui souffre comme ça d'une maladie difficile. Est-ce que je vais être solidaire jusqu'au bout? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que l'amour, ça suffit? Voilà. Donc, mercredi 29 septembre à 20h15, et la projection sera suivie d'un entretien, d'un échange entre le public et une personne spécialisée en santé mentale qui viendra répondre aux questions du public. Donc, on vous y donne rendez-vous demain, nombreux. Donc, c'est au Caméo Commanderie. Merci Marie-Paul. Merci à toutes et tous pour cette émission. Je voudrais qu'on remercie une nouvelle fois Catherine Rouget et Céline Parenti. Merci d'être venus nous expliquer ce qu'était la santé mentale. Merci. Et puis aussi de nous donner quelques astuces pour l'équilibrer, la maintenir en forme. Merci à vous. Merci. Et puis merci aussi à Souila Kemouche qui est venu nous parler aussi de ses expériences, de son expérience et qui, je le retiens, nous a dit on a tous des ressources en nous et ça c'est quelque chose je crois qui est important à retenir de cette émission aujourd'hui. Oui, exactement. Je vous remercie. Avec plaisir. On se donne rendez-vous dans un mois. Basile, Pauline, Marie-Paul. Quelle thématique? Oui, alors pour la deuxième thématique, la deuxième thématique sera consacrée aux semaines d'information en santé mentale, qui est un événement national avec des événements et des projets locaux dont on pourra parler à cette prochaine émission. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous donc dans un mois sur RCN et on va terminer cette émission avec Grand Corps Malade. Mesdames, bonne fin de journée à tous, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org